Hello everybody, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot des fées et des créatures enchantées que j'avais vu une première fois sur la chaîne de Claire de la Lune et que j'ai vu ensuite sur la chaîne Sabine Cristal et ça m'avait convaincue et donc je l'ai acheté. Donc il se présente dans une boîte qui s'ouvre de la façon suivante. Il y a un livret avec l'explication des cartes et donc des créatures. Et puis il y a une petite boîte à l'intérieur dans laquelle se trouve le tarot. Alors je vais essayer de vous faire une présentation un peu différente. Je ne vais pas vous présenter toutes les cartes une à une juste en vous rappelant ce qu'il y avait écrit dessus parce que ça il y a plusieurs chaînes qui le font déjà donc il n'y a pas grande utilité. Je vais essayer de vous la présenter avec la vision de l'auteur, avec ce qu'il a indiqué dans le livret. Alors ce ne sera pas aussi précis que le Cosmic Cycles, mais je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Donc on va commencer par les majeurs. Les majeurs sont toutes des créatures dans les traditions du monde. Donc là on a le fou, c'est Amadandoub. C'est dans la tradition irlandaise, on considère que ce personnage peut paralyser un être humain, même le faire mourir, comme la gorgone, en le regardant dans les yeux. Le magicien, c'est le léprechaune. Dans la tradition irlandaise, c'est le cordonnier des fées, mais il a la particularité de ne réparer qu'une seule chaussure sur chaque paire. Il est plus entreprenant que les autres magiciens, parce que les autres magiciens ont les cartes en main pour faire quelque chose, et lui, il fait déjà quelque chose. La grande prêtresse, c'est Anguana. Dans les Alpes du nord de l'Italie, elle vit dans les rivières. On ne sait pas qui elle représente, on sait juste qu'elle vit en marge du monde. L'impératrice, c'est Fauna, la princesse des animaux fées aux formes changeantes. Elle a une partie du corps humain et une partie du corps animal et elle veille sur les bêtes. L'empereur, je pense que c'est l'une des cartes qui m'a fait acheter le jeu parce que je l'aime beaucoup. C'est Brownie. Dans la tradition écossaise, c'est un elfe domestique qui s'occupe des petites tâches pendant la nuit en échange d'un bol de crème ou de porridge. Mais si jamais vous lui enlevez ses haillons, il disparaîtra et ne vous aidera pas. Le hiérophante, c'est Hamadryad. C'est l'esprit de l'arbre qui montre le chemin à travers ce qui diffère de nous. Les amoureux, vous avez Granny Squani ici et Moshop ici. Donc ça c'est une petite dame, ça c'est son mari qui est géant. Ils apparaissent dans le nord des USA. Ils représentent l'océan et la terre qui s'affrontent. Elle contrôle le temps et lui il a créé l'île sur laquelle ils sont reclus. Le chariot c'est Kelpie. C'est un poney enchanté du folklore celte qui nous rejette si on essaye de le contrôler. La force, c'est Maria Sabina. C'est une guérisseuse qui ingérait des champignons pour guérir les enfants. Elle ne savait ni lire ni écrire et vivait en marge de la société, mais elle a su résister aux épreuves de la vie. L'ermite, c'est la fée lanterne. Elle indique le chemin là où les autres ne voient que désolation et lieux abandonnés, notamment les cimetières, les marais. La roue de fortune, c'est Dola. Dans le folklore polonais, c'est l'esprit de protection du destin et qui veille à ce qu'on n'aille pas contre son destin. La justice, c'est Abiku. Au Nigeria, c'est celui qui est prédestiné à la mort. Il vit avec les vivants, mais son esprit est ailleurs et il est là pour se confronter à ses limites, ou pour nous confronter à nos limites. Le pendu, c'est Selkie. C'est une créature celte qui fait partie du peuple des Eutari. Quand elle vient sur le rivage, elle quitte sa peau de bête pour devenir humaine et parfois, pour ne pas qu'elle reparte, on lui cache sa peau. Mais quand elle la retrouve, elle repart dans les profondeurs de l'océan. Et en fait, ce qu'elle nous invite à faire, c'est à attendre le bon moment. La mort, c'est Changeling. Selon les croyances européennes, il change de forme et représente la métamorphose. La tempérance, c'est le marchand de sable. C'est un elfe qui se glisse dans les maisons pour jeter du sable magique dans les yeux pour endormir. Il jette du sable gris pour les cauchemars et du sable doré pour les rêves. Il ramène la paix dans le monde. Le diable, c'est le Linonside. C'est une fée celte qui séduit et qui mène ensuite à l'exil social ou à la folie.
La tour, c'est le banshee. C'est un esprit irlandais qui est lié à la terre, qui a les yeux rouges à force d'avoir pleuré car il annonce toujours la mort. Ce personnage est redouté mais libérateur. L'étoile, c'est Zoria Vecherniaya. C'est l'étoile du soir. C'est une fée dans la mythologie slave qui crée les étoiles. Elle garde le chien Simarl qui est enchaîné à l'étoile polaire qui causerait la fin du monde s'il était libéré. Et donc elle garde le bien universel ainsi que notre espoir. Là on a la lune, c'est Kitsune au Japon. C'est un renard à 9 queues qui peut se métamorphoser mais qui se fait toujours trahir par sa queue qui ne se métamorphose pas. Il représente la tromperie et le mystère. Le soleil, c'est Kamanan Daplak, c'est dans les légendes philippines. Ce sont des lutins et des fées que l'on ne voit que à l'aube et au crépuscule car ils ne sortent pas en plein jour. Ils portent le soleil en eux et ils rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour briller. Là on a le jugement, c'est Nis. Dans une légende scandinave, c'est le dernier elfe de la maison qui apparaît en fin d'année. C'est le lutin des cadeaux de Noël qui nous invite à croire aux fées. Le monde, on a Pan. Dans la mythologie grecque, il a le visage humain mais des cornes de bouc et des sabots. Il joue de la musique séduisante avec sa flûte et quand on est perdu, on demande à Pan de nous montrer le chemin.